Ne te verse surtout pas de dividendes en SARL. Quoique, cela dépend. En SARL, EURL, il est souvent conseillé de privilégier la rémunération. En effet, les charges sociales sont assez intéressantes, de 45 à 21% par rapport à la SAS où celles-ci sont de 80%. En revanche, il y a des cotisations sociales sur les dividendes. Pour être précis, il y en a pour la partie de dividendes qui dépasse 10% du capital social. Exemple, si tu as un capital social de 10 000 euros, tu peux te verser 1 000 euros de dividendes si tu veux éviter les cotisations. Cela pousse de nombreux dirigeants à ne pas verser de dividendes ou alors à passer en SAS pour la distribution de dividendes. Toutefois, attention, si tu as une TMI élevée, 41% ou plus, cela peut être une très bonne solution. En effet, les charges sociales sont en partie déductibles de ton revenu imposable pour l'impôt sur le revenu. Prenons un exemple concret. Lucie est gérante de URL avec une grosse rémunération. Sa TMI est de 41%. Il lui reste un budget de 127 666 euros qu'elle hésite à distribuer en dividendes à cause des cotisations. L'IS, il est de 27 666 euros. Le résultat net, il est de 100 000 euros. Les cotisations sociales plus CSG, CRDS sont de 21 569 euros. Le prélèvement forfaitaire unique sera de 12 800 euros, mais il y a une partie déductible à l'IR, et ça c'est égal à 18 355,73 euros. Le gain d'IR, il est donc de 18 355,73 x 0,41, soit 7 725,85 euros, et donc les dividendes nets au final seront de 73 156,35 euros. Au final, c'est bien plus avantageux que la flat tax à 30%. Attention, il s'agit tout de même ici d'une situation très particulière qui implique des rémunérations très élevées, et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre podcast L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.